Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour notre calendrier, à chaque fois je veux dire de l'avant, non, calendrier perpétuel anniversaire. Donc on va attaquer le mois de janvier pour cette première page. Quand je vous avais fait présenter la collection Working Girl, je vous avais dit que j'avais déjà découpé mes onglets. Alors, chose qu'il faut penser, parce que je me suis trompée moi dans ma découpe quand je suis venue reproduire dans mon papier à rayures, c'est que j'ai pris le premier, sauf que sur mon carton, comme il va être comme ça debout, et que moi mes onglets vont être à l'envers, pour le coup, il faut que je parte du dernier. Parce que alors moi je suis habituée que ce soit comme ça dans ce sens-là, c'est-à-dire ici le premier. Donc du coup, bon après si on se trompe c'est pas très grave, mais il faut penser à ça. Donc ici quand c'est du papier blanc c'est pas très grave parce que donc on peut le retourner. Voilà. Et il faut également penser, donc là j'ai fait des découpes de papier, donc je vous ai dit que moi j'imprimais sur du papier 160 grammes. Ce matin, on est le 26, on est la même date que c'est ce matin, je vous ai tourné ceci. Donc là, on est le 26, par contre, cette vidéo-là, je ne sais pas quand est-ce que vous l'aurez. C'est pour ça que souvent, je vous donne les dates pour que vous arriviez à suivre. On est le 26 septembre. Et du coup, je cherche quoi? Du coup, je me cherche ça en fait. Voilà. Je vais prendre parce que donc je les ai imprimés en blanc en 160 grammes. Là, je vais partir sur du 160 grammes parce que je vais venir déchirer ces feuilles de papier là que je vais venir coller dessus et du coup, comme il va y avoir plusieurs papiers, ça va me consolider mon onglet. Voilà. Par contre, je pense qu'il y aura certainement des fois où je ferai mon onglet directement avec du papier imprimé, ce qui fait que ce matin, j'ai été acheter du papier, le même que je vous ai montré là, le DCP, Clairefontaine. J'ai été en acheter en 300 grammes, comme ça, je viendrai le découper, je l'ai imprimé recto verso. Et comme ça, sur celui-ci, je viendrai pas rajouter de papier. Il sera directement comme ça. Et puis, on viendra ou patouiller dessus ou faire des tamponnages. Une chose également à laquelle il faut penser. Alors bon, là, du fait qu'on part avec, dans ce sens-là, on va dire le dernier onglet. Du coup, comme on le retourne, il devient notre premier onglet, mais surtout quand vous allez faire votre déco. Et moi, je me le dis à moi-même aussi parce que j'ai bien peur de faire des bêtises à un moment donné. C'est que la déco, il faut que je pense que mon onglet, il est en bas. Voilà, donc il faut que je place mes papiers comme ceci. Allez, assez de blabla, on va démarrer. Donc là, dans un premier temps, je voulais faire donc du collage de papier et du coup je vais venir coller celui-ci ici déjà, et en dessous je voulais mettre celui-là que je vais venir également déchirer. Donc je viens le placer. Alors j'ai déjà découpé en fait mes papiers imprimés comme ça, juste d'un côté, donc en 160 grammes. Je les ai déjà découpés en forme d'onglet comme ça. Voilà, ça me fait moins de travail. Vous pouvez très bien prendre une feuille, déchirer et venir retailler après autour. Moi, c'est pour que ce soit moins long en vidéo. J'ai fait mes onglets avant. Voilà, ici je vais partir d'ici et je vais faire, je sais pas, quelque chose de pas forcément droit.
peut-être en enlever quand même un peu plus. Vous gardez vos chutes là, parce que je me demande si je vais pas venir les mettre derrière en fait. Donc le deuxième là, comme ça, comme je viens le mettre en dessous, je me suis pas amusée à découper l'onglet, hein. On gagne un petit peu de papier comme ça sur la chute qui va nous rester. Ça nous permet d'avoir une petite découpe en moins. Je pense aussi économie de papier, comme ça me plaît assez bien. J'ai découpé, vous savez, et ça y est, ils ont déjà disparu. Non, elles sont là. J'ai découpé, je vous avais dit donc que je découperais avec les fiches, avec ces fiches là, les notes. Moi, je les ai découpées pas totalement sur le trait. J'ai laissé un petit débord que je vais venir mettre comme ceci. Et après, je vais venir agrémenter donc avec des tampons. J'ai envie de dire des tamponnages. Là, c'est imprimé, mais enfin des die cut. Voilà. Bah, écoutez, ça me plaît pas mal comme ça. Après, je sais pas trop si je la mets, si je la décale un peu ou pas. On va faire comme ça déjà. Ce que je vais faire, c'est que au crayon à papier, je vais me faire un petit repère. J'avais dans l'idée, en fait, dans ma tête, j'ai un petit peu déjà l'idée de ce que je voulais faire. Donc là, je trace un trait un peu sous mon papier, mais ça me fait un repère. Et je vais venir avec de la farce à fine. Me tamponner des chiffres. Donc là, c'est avec la planche alphabet journal hashtag 24 où j'ai pris quelques chiffres et que je vais venir tamponner sur ma feuille. Voilà, tout simplement. Donc voilà, je réfléchis pas. Et je vais faire un petit peu comme ce papier, je pense en tout cas, comme le papier que Christelle nous a fait, en fait, nous a créé. C'est-à-dire, je vais peut-être le mettre un petit peu dans tous les sens. Je ne sais pas trop encore. On va voir où tout ça nous mène. Je pose un peu mes choses hein, pour voir un peu comment ça va faire. J'avance un petit peu, comme qui dirait l'autre, au feeling. Voilà, ça me plaît bien comme ça. Ouais, je crois que je vais laisser comme ça me plaît bien. Je vais ramasser mes chiffres là. Je les pousse. Ensuite, là, j'ai ça. Donc, ce que je fais, c'est que je colle mes papiers. Je le fais pas avec vous, hein. C'est tout simple. Je colle mes papiers. Et après, je reviens avec vous. Et je vais quand même préparer quelques tampons parce que là, j'ai quasiment rien sorti. Au niveau des die cuts, j'ai rien sorti non plus. Donc, je colle. Voilà, j'ai collé mes papiers. Ça donne ça. J'ai sur tous les bords ici, j'ai laissé à peu près 1 cm
pour pouvoir, je sais pas encore si je veux y glisser des feuillages, des choses comme ça, que je puisse glisser sous le papier. Mais de toute façon, je vais quand même avoir cette feuille là, donc il y a déjà une bonne partie qui va être coincée. Voilà. Ensuite, j'ai fait l'arrière. J'ai commencé, donc j'ai refait mes chiffres, hein. Je pars l'arrière sur le même principe que le devant. Donc par contre, mes papiers sont inversés puisque j'ai un plus grand morceau rayé et un plus petit morceau de feuillage. Donc j'inverse pour pouvoir mettre mon feuillage au-dessous de façon à ce qu'il se voie. Donc du coup, je vais venir le mettre comme ça. Je ne l'ai pas encore collé parce que je me demandais si j'allais pas coincer un petit peu cette case sous ce papier-là. Mais ça, je vais voir ça après. Donc là, on va venir... Je voudrais faire d'autres tamponnages. Le truc, c'est que je sais pas où je place cette case parce que je voulais venir faire avec mon tampon comme ceci là, le tampon hashtag 4 manga fond. Je voulais venir faire de tamponnage, mais à la fois sur le fond et sur ce papier là. Sauf que ce papier là, je veux aussi y glisser des feuillages. Donc, je vais avoir ma poupette ici. Donc voilà. Donc ma poupette, elle est colorisée. Je ne suis pas sûre de mettre les autres. Le feuillage, je crois que je vais le laisser noir et blanc aussi. D'ailleurs, je me demande si toutes mes pages, il n'y aura pas juste la poupette, enfin la poupette ou un autre personnage colorisé et le reste sera en noir et blanc. J'aime beaucoup aussi noir et blanc. Donc je me demande du coup si je vais pas partir sur ça. J'ai des petites choses comme ça que j'avais trouvé, je crois que c'est à Nos, c'est des petites lunettes en bois noir. Je me suis dit pourquoi pas faire un petit rappel comme elle porte des lunettes. Faire un petit rappel là. Je m'étais même sortie, mais je trouve que ça fait drôle parce que j'ai regardé avant. Hein. Vous savez, les yeux là, ces yeux là. Alors le tampon il est ramassé, mais comme je fais mes découpes d'avance, ceux-là là. Alors j'ai plus le hashtag, si c'est le hashtag 43. Je m'étais dit ça pouvait être rigolo que je mette des yeux dans mes lunettes, mais je trouve que ça fait bizarre ici. Je ferai peut-être cette idée-là, mais plus loin. Ouais, je pense que je la ferai plus loin. J'ai pas envie de la faire, je sais pas. Je sais pas parce que je trouve ça sympa quand même. Mais je sais pas. Ça peut être rigolo quand même. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire également? Oui. Donc, comme je vous ai dit, je mets moi la languette là, ça là, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai perdu le nom. Vers le bas, puisqu'on va accrocher sur notre support comme ceci. Donc en sachant que ce sera des anneaux, que ça va, quand on va la retourner, qu'on aura passé le mois de janvier, on la retourne. Donc il faut bien penser que l'autre côté, il faut également que ce soit à l'endroit. Hein, comme ça, vous aurez d'un côté une déco, de l'autre une autre déco. Donc il faut, je vous fais ce petit rappel là. Donc grosso modo, si vous faites comme moi la languette en bas et du coup vous la retournez simplement comme ça et la languette en bas. Hein. C'est par rapport à vos tamponnages, si vous mettez des chiffres comme moi, que ce soit dans le bon sens. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc moi j'ai dit que je voulais caser mes petites lunettes là avec des yeux ou pas avec des yeux, on verra. Je voulais caser mes petites lunettes là. Voilà, j'ai collé ma petite bonne femme d'abord sur mon étiquette. J'ai collé mon étiquette et tout le tour n'est pas collé. Mais voilà, elle est comme ça au moins fixe et je pourrais passer des choses en dessous. Donc maintenant, je vais faire comme j'avais dans l'idée de faire du tamponnage. Alors je voulais en mettre un peu sur cette base là. Voilà. Là, je ne vais pas en mettre parce que je vais avoir mes... Hop.
Je veux pas trop en mettre de celui-là. Et je m'en mets plein les doigts. Voilà, il faudra que je colle mes choses là. Je vais... Bon, si je fais d'autres tamponnages, je pense que je ferai plus tard. J'avais également dans l'idée... alors, je le ferai peut-être derrière. Parce que j'ai pas encore... je voudrais mettre les dates... par exemple, donc mois de janvier, les dates de l'horoscope, vous savez, j'arrive plus à parler, du signe zodiacal. Donc je sais que je vais être entre décembre, janvier, février, et je voulais voilà, me faire une petite note, comme une petite note entre, je sais plus, je vais dire une bêtise, c'est à peu près 20 décembre, 20 janvier c'est tel signe, et 20 janvier jusqu'à 20 février c'est tel signe. C'est poisson, je crois, parce que mon mari est du 19 et il est poisson, et je crois qu'après ça change. Voilà, donc je voulais me faire ça, mais je pense que je le ferai derrière, parce que là je vais manquer de place, comme je vais mettre un peu de choses et d'autres, je vais en mettre moins derrière. Toute seule, je vous montre. Donc j'ai collé, comme je vous ai dit, mes feuillages là, j'ai mis ici une petite étiquette avec une fermeture éclair, petit feuillage ici. Du coup j'ai quand même mis mes petits yeux dans mes lunettes parce que je trouve ça fun. Ma petite étiquette janvier que j'ai coupée, j'ai mis un petit bord de crayon blanc pour faire comme pour suivre en fait l'onglet. Donc mes tamponnages, donc là le petit texte artiste c'est de la planche hashtag 23 freestyle. Comme elle a des petits pinceaux dans les cheveux, je trouvais que ça allait bien. J'ai également utilisé le petit tampon collector avec les points, j'en ai mis 2 ici et une ligne ici. Et j'ai fait l'arrière. L'arrière va rester tout simple, je pense, comme ça. Voilà, donc j'ai fait le rappel avec à peu près les mêmes tampons que j'ai utilisés. Donc les taches, celui-ci, j'ai mis mes petits feuillages là, petits feuillages là. Là, je mets rien parce que comme je vous ai dit, je voudrais mettre les dates de signes de zodiaque. Donc je pense que je me ferai sur l'ordinateur, je me sortirai une feuille avec les dates. Et je viendrai le coller ici. Et puis bah donc là, je viendrai mettre mes dates d'anniversaire. Voilà. Donc voici pour le mois de janvier. J'ai terminé toute seule hein, parce que je me suis dit que ça allait être long pour vous. Alors, chose que j'ai pas pensé, et souvent, très souvent, quand je colle mes die cut, je pense pas au petit trou là, donc je suis peut-être venue un petit peu haut, mais comme j'ai pas collé, bon, je me dis que je pourrais peut-être encore, ce qui me fait dire que peut-être du coup je choisirais juste 2 anneaux, donc ça donnera ceci, ceci. De toute façon, je pense que je vais pas tarder à les faire parce que va falloir que je fasse ma photo pour
pour Christelle, et je me dis que ce serait bien quand même que ma feuille soit installée sur mon support. Ce serait sympa. Et du coup, ça viendra tourner comme ceci. Et derrière, on aura ceci. Voilà. Donc je verrai, hein, à moins que là, c'est vrai que je trouve que c'est plutôt noir et blanc, ça manque un peu de couleur. Donc je sais pas, à moins que dans le temps, je vienne coloriser un tout petit peu, mais je sais pas. Je sais pas encore. Donc voilà ce que ça donnera. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Donc quand on aura tous nos onglets, je sais pas où sont les autres, où est-ce que je les ai mis, c'est le bazar sur mon bureau comme d'hab, hein, pour pas changer. Ils sont là. Donc quand on aura tous nos onglets décorés, ça donnera quelque chose de comme ça. Ils auront tous un petit peu d'épaisseur en plus. Faut peut-être que j'en fasse pas trop quand même de l'épaisseur, je me dis. Parce que je sais pas comment ça va se mettre en fait. Ça fera quelque chose de comme ça. Avec janvier, février, mars, avril. Et au fur et à mesure qu'on tournera, ben on verra nos mois se dessiner, on va dire, derrière. Puis là, j'ai rien mis, hein, j'ai juste laissé ma petite déco comme ça sur mon onglet. Rien ne vous empêche aussi de mettre une petite étiquette. J'ai envie de laisser le simple. Voilà. Donc oui, je pense que va falloir que je me décide pour... je pense que ça va être 2 anneaux, tout simplement, pour avoir quand même assez, assez de liberté au niveau de ma décoration. Voilà. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous. Du coup, je vais peut-être vous faire les photos avec les anneaux. Allez, bisous, à bientôt.